Salam alaikum, Mataldi Dazoul, bonjour. Bon, alors on va revenir sur le projet de restauration des parties du Qsar de Gentour, un village près de Timimoun, à 40 km de Timimoun. Donc il y a toujours une mosquée qui date du 9e siècle de l'Hégire, qui n'était plus du tout utilisée, puisqu'elle tombait un peu en ruine, complètement délabrée. Et on avait entrepris, un petit groupe de personnes, donc on avait entrepris de se lancer dans sa restauration, voilà, en faisant appel aux dons, aux volontaires, etc., etc. Alors, là, Mohamed de Tlemcen, donc, qui est l'un des principaux acteurs du projet, a fait le récapitulatif là que je vais vous présenter maintenant. Donc, projet de restauration des parties du Qsar de Gentour. C'est un modeste projet pour la sauvegarde du patrimoine national. Merci aux travailleurs du village ainsi qu'aux personnes qui ont contribué financièrement, qui grâce à leurs efforts ont permis l'existence de ce projet. Le projet est conçu par Atelier Khat Mohamed, donc de Tlemcen. C'est signé. C'est lui qui a rédigé ce document. Donc je vous le lis comme il l'a fait. Alors, après 21 semaines de travail, j'ai le plaisir de vous annoncer que le projet de restauration de la mosquée arrive à sa phase finale. Voici les dernières informations concernant les avancées du projet. En effet, grâce à la contribution de toutes et tous, que ce soit au soutien financier qu'aux moyens physiques et matériels sur le terrain, nous sommes entrés dans le dernier cycle de la restauration des parties du Qsar de Gentour. L'étude de conception en 3D depuis mars 2022, c'était là qu'on avait démarré le projet, ainsi que les 9 semaines de déplacement en cas de voyage et suivi ont été effectuées et supervisées par l'atelier Khat. Ce travail a pu être réalisé grâce au savoir-faire et au professionnalisme d'une équipe composée de 3 ouvriers et de 4 manœuvres, particulièrement le travail du chef de chantier Hadjil Abdelhakim. En ce qui concerne l'exécution, ils ont pu effectuer un travail remarquable avec un souci de bien faire en utilisant leur savoir-faire ancestral avec des constructions en terre, argile, terre, chaux et pierre. Voici un récapitulatif des actions effectuées à ce jour. Donc, en numéro 1, il y a eu le relevé et restitution en 3D. En numéro 2, l'assainissement, c'est la pose des tuyauteries, regard de collecte d'eau usée. En 3, terrassement de la voie et de l'espace de stationnement pour les visiteurs. En 4, reconstruction d'un mur pour élargir la route. En 5, décapage du plafond de la mosquée. En 6, reconstitution à partir du restant de l'architecture de base du mur de soutien de la mosquée. En 7, construction d'un nouvel escalier pour la mosquée. En 8, construction du portail de l'espace de stationnement et de l'entrée du Qsar. En 9, revêtement du plafond de la mosquée, pose de près de 200 nouveaux palmiers, ainsi que la peinture à chaud et de l'installation électrique. Alors, ensuite, une gratitude et une reconnaissance à l'équipe, Sihem, Farouk, notre destin. Je tiens à remercier chaleureusement et du fond de mon cœur toutes les personnes qui ont contribué à ce magnifique projet pour la sauvegarde du patrimoine national. Ce projet est géré par l'association de la Zawiya de Gentour. Alors maintenant, on va voir quelques images. Un petit peu rapidement, vous allez voir le avant-après. Donc là, c'était les plans au départ, donc initiaux, faits par l'atelier Khat, voilà, en 3D. Donc pour le projet, là, ça a été la pose de l'assainissement, des tuyauteries pour les eaux usées, le traitement des eaux usées, l'élargissement de la route pour pouvoir faire un espace de stationnement nouveau. Voilà. Et là a commencé donc le travail du mur, de soutien de la mosquée, la construction d'un nouvel escalier
qui a été rajouté. Voilà, là, il y a eu tout le décapage, le nettoyage d'abord, hein, enlever tout ce qui allait s'écrouler. Et ensuite, on a fait donc le nouveau mur de la mosquée, le nouveau mur de soutien et extérieur. Là, vous voyez le terrassement et ouverture de la voie après. Vous voyez avant et après. Même si c'est un peu petit, c'est les photos qu'on a eues, donc ça vous donne une idée. Reconstruction à partir du restant de l'architecture de base du mur de soutien de la mosquée. Donc là, avec des pierres, matériaux traditionnels, vous voyez. La façade extérieure après, complètement à gauche. La façade extérieure avant. Et la façade extérieure après. Et la façade extérieure avant. Voilà comment il faut lire les photos de gauche à droite. Là, vous les voyez avec donc l'échafaudage, comment il monte le mur petit à petit, pierre par pierre. Et vous voyez complètement à droite comment il était, comment ça avait été préparé, et ensuite le mur qui a été fait. Voilà le mur qui fait le tour de la mosquée maintenant. Voilà, toujours des images, vous voyez le mur. Là, c'est la porte du Rsal, donc du village, qui a été reconstituée complètement. Elle n'existait presque plus, elle a été refaite à l'identique. Voilà, on va continuer. Voilà, alors là c'est intéressant, c'est l'intérieur. Donc partie droite c'est avant et partie gauche c'est après. Donc avant il a fallu, donc vous voyez les murs de la mosquée très très vieux, la peinture elle partait et tout, la peinture à chaud. Il a fallu enlever toutes les poutres anciennes et remettre des poutres nouvelles et tout repeindre à l'intérieur. C'est tout blanc, c'est tout propre maintenant, c'est magnifique, quoi, avec une belle charpente qui est repartie pour des siècles. Vous voyez là, au milieu c'était avant et à gauche et à droite après. Là c'est un rang dans la mosquée, un rang de prière. Voilà, toujours les photos avant, après. On continue, toujours avant, après, vous voyez, il a fallu tout enlever, redescendre tout, évidemment, tout enlever toute la charpente et remettre complètement une nouvelle charpente. Toujours des images d'avant, après, de l'intérieur de la mosquée. Voilà, enfin il y a eu la terrasse aussi en haut, puisque évidemment tout s'écroulait, le plafond s'écroulait, menaçait de s'effondrer. Il a été totalement refait, donc la terrasse au-dessus de la mosquée, elle est complètement plate et complètement solide. C'est reparti pour des années, Inch'Allah, même des siècles. Voilà, conclusion, le désert, lieu où tout s'écrit, où tout s'efface. Donc on passe, on met nos traces, mais tout s'efface juste après. L'important, c'est d'être passé, d'avoir fait quelque chose, et Inch'Allah que ça vous donne des idées, parce que des endroits restaurés, ça n'est pas qu'à l'État de le faire, c'est à nous-mêmes, les citoyens, de se mobiliser. Là, on s'est mobilisé, peu de personnes en fait, peu de moyens, mais le projet a abouti. Donc tout est possible, et des endroits à restaurer, s'occuper de notre patrimoine national, c'est vraiment le rôle de tout le monde. Et moi je vous invite à lancer des petits projets, peut-être dans vos villages, là où vous voulez. Quand vous voyez qu'il y a des choses très très intéressantes à faire, bah, vous essayez de mobiliser les gens du village, des amis à vous, de bonne volonté, peut-être faire des petits appels aux dons aussi, récolter un petit peu de dons aussi, ça aide, parce que ça a été vraiment une super aide, ça, hein, pour pouvoir faire le projet. Voilà, je reviendrai vers vous, parce que évidemment, je vais y voyager bientôt, là-bas, donc vous aurez des images en direct, films et tout, et Inch'Allah, vous allez voir vraiment l'inauguration en live de la mosquée. Ah oui, je rajoute, c'est que les gens du village ont décidé de faire une partie de la mosquée, la transformer en bibliothèque. Et l'autre partie restera bien sûr mosquée. Donc il y aura une petite bibliothèque, et là, Mohamed va s'occuper de transférer 800-900 livres qu'il a là-bas à Tlemcen dans cette bibliothèque qui va être à l'intérieur de la mosquée. Donc ça va être super beau aussi. Inch'Allah, la prochaine fois, vous aurez toutes les images.
Barakallahu fikum pour toutes celles et ceux qui ont contribué. Vraiment, qu'Allah accepte vos dons et je peux nadaoulkom ghayr al-khayr pour vous, votre famille et vos proches. Et voilà, c'était juste un petit exemple. Je voulais vous faire cette petite vidéo. Ma aslama, à bientôt, Inch'Allah.